Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain va dynamiter le prochain mercato hivernal. Donc on va parler un petit peu du mercato qui va s'ouvrir dans un peu plus d'un mois pour le Paris Saint-Germain avec les nombreuses blessures et d'autres postes à pourvoir. Le Paris Saint-Germain devrait s'activer très prochainement pour le prochain mercato. Alors les blessures de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et de Marquinhos survenues lors de cette trêve internationale montrent clairement les limites de l'effectif parisien au milieu de terrain. Ça, on l'avait déjà dit, mais les grands spécialistes que sont Luis Enrique et Luis Campos n'en ont pas tenu compte. Il faut quand même être aveugle pour ne pas voir qu'il y a un problème d'effectif au milieu de terrain, surtout que Marco Verratti est parti et qu'il n'a pas été remplacé. Luis Enrique comptait faire monter le défenseur brésilien d'un cran pour compenser l'absence de Warren Zaïre-Emery. Ça ne sera pas possible contre Monaco et certainement pas possible pour le match contre Newcastle mardi soir en Ligue des Champions. Le PSG le savait déjà et le sait encore mieux maintenant. Le milieu n'est pas assez étoffé qualitativement, ça c'est sûr. La grave blessure de Gavi va contraindre de son côté aussi le Barça à recruter aussi au milieu. C'est ainsi que le Barça espérait pouvoir recruter Fabian Ruiz ou Carlos Soler sous forme de prêt avec option d'achat cet hiver. Dommage, car selon Sport, Luis Enrique est fermé à un départ de Fabian Ruiz et de Carlos Soler. L'entraîneur parisien compte sur eux cette saison. Si Ruiz et Soler ne sont pas des titulaires indiscutables, ils grattent les minutes, on va dire, laissées par Manuel Ugarte des fois, ou Warren Zaïre-Emery et Vitinha. La blessure d'un des trois, comme ici, avec Warren Zaïre-Emery, rend leur présence indispensable à l'heure où on parle. Alors la grosse information mercato du jour pour le Paris Saint-Germain, c'est la piste Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui est déjà au PSG. Selon les informations du site Milan Report, le latéral gauche de l'AC Milan français est l'un des objectifs prioritaires du Paris Saint-Germain pour le mercato 2024. Luis Enrique aurait validé son profil et le recrutement de Théo permettrait de faire basculer Lucas, l'autre Hernandez, dans l'axe. Ce dernier était cantonné au poste de latéral gauche pour combler les interminables blessures de Nuno Mendes. Donc affaire à suivre, car ce serait pour l'été, dans cette optique de Lucas Hernandez, mais pas avant. Mais le Paris Saint-Germain veut se renforcer cet hiver au poste de latéral gauche et aussi au milieu de terrain. Ce n'est un secret pour personne. Alors un autre nom serait dans les esprits parisien selon 90 minutes, celui de Ryan Aït-Nouri, suivi par le Paris Saint-Germain depuis 2019. Son agent Jorge Mendes était proche du conseiller sportif parisien Luis Campos, étant proche. Si réel intérêt il y a, le dossier pourrait vite avancer. Attention toutefois, car Chelsea serait en pole position dans ce dossier. Liverpool, Manchester City et la Juventus de Turin seraient également sur les rangs. Parmi les cibles, il y a aussi Martin Zubimendi, impressionnant en Liga espagnole cette saison. Selon Sport, le joueur de la Real Sociedad a une clause libératoire de 60 millions d'euros et le club basque ne négociera pas. Le Barça est aussi intéressé, d'après le quotidien catalan, à San Sebastián. On s'attend à un départ du milieu de terrain de 24 ans. C'est une priorité pour le Paris Saint-Germain. Martin Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad. La Sociedad s'affaire déjà à lui trouver un remplaçant pour cet hiver. Est-ce en cas d'offre hivernale du Barça pour pallier la blessure de Gavi aussi ? Est-ce pour préparer un départ du joueur vers le Paris Saint-Germain? Réponse dans les prochaines semaines. Et on termine avec l'info autour de Estevao. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé par l'attaquant de 16 ans et aurait même fait une offre de 50 millions d'euros, offre apparemment refusée par Palmeiras. De plus, on apprend dans le Mundo Deportivo aujourd'hui qu'un autre club serait arrivé en force dans le dossier Estevao. C'est le Real Madrid qui aurait contacté Palmeiras mercredi pour prendre des renseignements sur le joueur. Après Vinicius Junior, après Rodrigo, Régnier, Hendrick, qui arrivera l'été prochain. Les Madrilènes pourraient donc accueillir un nouveau prodige brésilien à Bernabéu. On sait que les relations entre les clubs brésiliens, comme Palmeiras par exemple et le Real Madrid, sont en très bonne entente. Donc voilà, c'est pas forcément celui qui donnera le plus d'argent qui gagnera, parce qu'apparemment pour Hendrick, le Paris Saint-Germain avait proposé plus que le Real Madrid, et pourtant c'est le Real Madrid qui a remporté l'intabal. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain devrait être très actif
que ce soit lors du mercato hivernal, mais estival, mais surtout hivernal. Il faudra voir aussi si le Paris Saint-Germain arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et ça, ce n'est pas une garantie, c'est sûr et certain. Marquinhos est forfait d'ailleurs pour Monaco et Newcastle, annonce le Paris Saint-Germain, c'est officiel. Victime d'une petite lésion aux ischio-jambiers droit, il restera en soins 10 jours. Et on a vu aussi que Paris a levé l'option d'achat officielle de Gonzalo Ramos. 65 millions d'euros plus 15 de bonus. Alors pourquoi avoir levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos si tôt? Pour rappel, Paris devait finir dans les 2 premiers et l'option d'achat devait être obligatoire, mais si Paris finissait 3e par exemple en fin de saison, Paris avait la possibilité de ne pas acheter et lever l'option. Alors il a la confiance de la direction sportive et de Luis Enrique qui apprécie ses qualités et sa personnalité. Son profil s'inscrit pleinement dans le projet collectif du PSG, dit-on en interne. Cela démontre aussi la bonne santé financière du club parisien. Mais je pense qu'il aurait fallu quand même attendre un petit peu. Gonzalo Ramos a mis seulement 2 buts. 2 buts avec le Paris Saint-Germain. Alors il aurait mis le même nombre de buts que Kolo Muani, qui en a mis 2 de plus, je crois, ou 3 de plus. Mais Kolo Muani, il marque avec la sélection aussi. Ce n'est pas le cas de Ramos, qui ne marque pas avec le Portugal et qui ne marque pas avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que Paris aurait dû attendre au moins le mois de février-mars pour se faire réellement une opinion et prendre une décision. Mais sachant que dans leur tête, je pense, Paris prétend, quoi qu'il en soit, être soit premier, soit deuxième, bah c'est sûr et certain qu'ils savent qu'il est impossible pour eux de finir troisième, même si rien n'est impossible dans la vie. Mais voilà, Paris a confiance en lui et Paris pense qu'il finira champion ou deuxième au pire, et que quoi qu'il en soit, il sera, quoi qu'il en soit, obligé d'activer l'option d'achat de Gonzalo Ramos. Maintenant, Gonzalo Ramos va avoir une grosse pression et il va falloir que vraiment il commence à ouvrir son compteur but, même s'il a déjà marqué 2 buts. Mais voilà, il a mis seulement 2 buts dans un match contre Marseille. On en attend beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas, Paris devrait activer le prochain mercato estival. Je pense qu'il faut absolument, quoi qu'il en soit, un milieu de terrain et un latéral gauche. Ça, c'est sûr et certain, mais je pense aussi qu'il faudrait un défenseur central en plus. Ça, c'est mon avis. Mais pour moi, les 2 priorités, c'est au milieu de terrain et à gauche. Ça, c'est primordial, parce qu'au pire, Lucas Hernandez pourrait repiquer dans l'axe. Mais là, vu ce qu'on voit, il est fort possible peut-être que Kurzawa débute contre Monaco, son ancien club. Je ne l'espère pas. Mais en tout cas, voilà, entre Ryan Atnouri, entre Estevao, entre le joueur de la Real Sociedad, le milieu de terrain, et d'autres joueurs, Paris est prêt vraiment à peut-être animer le mercato hivernal avec Martin Zubimendi aussi, Aït-Nouri, Nuno Mendes peut-être remplacé par Quentin Merlin du FC Nantes. Paris est très, très intéressé aussi par Quentin Merlin du FC Nantes, donc voilà. Donc ça va bouger cet hiver normalement du côté du Paris Saint-Germain en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.